Salut à tous! Avant toute chose, je voulais lancer une FAQ, donc une foire aux questions. Donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez à propos de mon année d'échange, donc que ce soit l'école, la famille, les amis, l'intégration, tout ce que vous voulez. Posez-moi toutes vos questions sous la vidéo et puis je ferai une vidéo FAQ pour vous répondre en essayant de répondre à toutes vos questions. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez une question, aucune question n'est bête. Et voilà quoi, ça me ferait plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc voilà. Et du coup aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer comment devenir un étudiant d'échange. Ce sera avec Web parce que moi je suis partie avec l'organisme Web. Donc ce que je connais c'est vraiment sur cet organisme là, pas sur les autres. Donc ce sera vraiment avec cet organisme-ci. Mais le début est le même pour peu importe quel organisme. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Alors étape numéro 1, c'est se renseigner. Tout simplement parce que faut savoir exactement ce que c'est être étudiant d'échange, que c'est partir en high school, que votre année à l'école ne comptera pas forcément, que vous allez être dans une famille d'accueil. Vraiment vous renseigner sur tous les aspects en fait d'être étudiant d'échange. Et puis c'est après avoir vu toutes les infos en regardant des vidéos, en allant sur des sites, etc. Vous avez vraiment envie de le faire, lancez-vous quoi. Et puis c'est parti. Deuxième étape, après s'être bien renseigné, vous en parlez à vos parents. C'est important parce que c'est eux qui vont vous payer l'année et c'est avec eux que vous devez partir. Vous devez avoir l'accord de vos parents, c'est normal. Donc parlez-en à vos parents parce que quand vous allez leur en parler, ils vont vous poser des questions et si vous êtes bien renseigné avant, vous allez pouvoir répondre à leurs questions et ça va leur paraître beaucoup plus sérieux que vous vous êtes déjà renseigné, que vous savez déjà tout, que vous avez vraiment envie de le faire. Et ils vont dire ah ouais, elle a vraiment recherché, ou il ou elle a vraiment recherché, elle a vraiment envie de le faire, c'est vraiment sérieux et donc ils vont déjà prendre ça plus en sérieux et plus en considération. Si c'est vraiment votre rêve et que ce sont vraiment vos parents, ils réaliseront votre rêve quoi. Troisième chose, c'est quoi? Donc c'est rechercher un organisme. Une fois que vos parents sont d'accord et que vous êtes partis, donc vous cherchez un organisme, vous avez plusieurs sites, etc. Vous regardez les prix, ce qui vous correspond le mieux, ce que vous voulez vraiment faire, etc. Donc moi j'ai choisi l'organisme Web. Et donc voilà quoi, une fois que vous avez trouvé l'organisme, la quatrième chose à faire c'est prendre un rendez-vous. Donc c'est à dire que vous allez prendre un rendez-vous avec une personne de l'organisme et donc vous allez la rencontrer en personne et vous allez pouvoir parler de toutes les possibilités, du prix, etc. Vos parents vont avoir des questions donc ils vont leur poser des questions et donc tout va s'éclaircir en fait. Et après le rendez-vous avec la personne, si vous voyez que voilà c'est bon, vous avez vraiment envie de le faire, que tout est clair, que vos parents sont d'accord, et bien c'est parti. Et donc la cinquième chose c'est de s'inscrire. Donc pour Web en tout cas, vous allez sur le site de Web, vous vous inscrivez en ligne et puis voilà, tout le processus est lancé, vous êtes inscrit. La sixième étape c'est que vous allez avoir un rendez-vous avec Web à Bruxelles, en tout cas pour la Belgique. Pour la France sûrement à Paris ou je sais pas trop. Et vous allez donc pour la Belgique vraiment vous allez avoir un test à faire. À propos, c'est en anglais, je crois que c'est audition, lecture. Et puis vous allez voir un psychologue, il va vous poser des questions pour voir si une année d'échange c'est vraiment ce qui vous correspond, si vous êtes prêt, etc. Mais franchement n'ayez pas peur pour le test parce que très peu de gens le ratent et c'est super facile de le réussir. Vous allez aussi avoir un test oral en anglais. Donc vous devez juste avoir des minimums de base, bonjour comment ça va, et voilà, c'est ok quoi, vous n'allez pas avoir de problème avec ça. Une fois que vous avez passé le test, 1 ou 2 semaines après, même plus vite je pense, vous allez recevoir un mail pour savoir si vous êtes accepté ou pas. Et donc voilà, là vous allez avoir votre candidature est acceptée. À ce moment-là, c'est la 7e étape, vous allez devoir compléter un dossier Web. Et ça, c'est vraiment, le dossier il est super long. C'est un peu une corvée de le faire, mais vous devez aller chez le médecin, faire des vaccins, donner des lettres, des papiers à des profs pour faire des recommandations, je sais pas trop quoi. Vos parents doivent écrire une lettre en anglais, vous devez écrire une lettre en anglais, vous devez mettre toutes vos infos, etc. Donc le dossier est assez long, ça prend du temps, mais quand vous faites le dossier vous êtes là, ah ouais, je vais partir en fait, c'est bon, ça y est, ça se concrétise quoi, tu vois. Donc non, le dossier c'est en même temps une corvée, mais en même temps vous êtes excité de le faire parce que vous savez que ça, vous allez partir quoi. Donc ouais, voilà, le dossier c'est quelque chose. Une fois que le dossier est terminé, c'est l'attente. La 8e étape, c'est la plus longue, c'est l'attente. Votre dossier est terminé, donc il est envoyé Web l'envoie aux États-Unis, à votre organisme aux États-Unis. Et là c'est l'attente, la recherche de famille. Donc votre organisme aux États-Unis, enfin je dis aux États-Unis mais peu importe où vous allez, va rechercher une famille d'accueil. Et ça vous savez pas en fait. Vous savez pas, ça peut arriver, votre famille peut arriver en janvier, février, comme il peut arriver 1 semaine avant que vous partez. Moi j'ai eu ma famille le 22 février,
donc je l'ai eu assez tôt. Mais je connais des gens, ils ont eu leur famille d'accueil une semaine avant qu'ils partent, quoi, donc ils savaient même pas quand ils partaient. Moi j'avais ma date de départ depuis un moment, je savais que je partais à telle date, mais eux ils étaient en juin et ils étaient là, je sais même pas si je pars en juillet, en août, quand, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, frustrant, mais même si tu pars, même si t'as ta famille d'accueil une semaine avant le départ, ça veut rien dire. Ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, ça veut pas dire qu'elle est nulle, ça veut pas dire que celui qui l'a en février sera mieux. Ça veut rien dire du tout, c'est juste, voilà, c'est du hasard, quoi, c'est de la chance. Donc voilà, la 8e étape, l'attente. Et puis après l'attente, ou même pendant l'attente, je sais plus trop, je me souviens plus trop, je crois que c'est en février, on demande la bourse, donc je sais pas comment on dit ça, on intervient, on demande d'avoir une bourse. Et alors la bourse pour la Belgique c'est le Forum, et donc c'est la bourse du plan Marshall. Et alors vous demandez à avoir une bourse et eux ils vont vous appeler et vous donner rendez-vous pour passer un test. En Belgique vous devez passer un test en anglais et néerlandais et vous devez réussir les deux. Néerlandais pourquoi? Même si vous partez aux États-Unis, parce que néerlandais est la deuxième langue de Belgique. Et donc vous devez savoir parler un minimum le néerlandais, quoi, avoir des bases. Et donc pour obtenir la bourse, vous devez passer ces tests en anglais et néerlandais. Mais ils sont pas super compliqués, franchement ils sont pas compliqués. Vous étudiez légèrement la langue hein, avant le test et vous allez réussir. Moi j'ai raté néerlandais du premier coup. Mais j'ai réussi la deuxième fois et ils m'ont dit oui pas de soucis, on va pas te faire chier avec ça, quoi. Donc j'ai obtenu la bourse. Les prix de la bourse, ça peut être entre 4 et 8 000 euros. Donc voilà, en sachant qu'une année, c'est plus ou moins... Moi, j'ai payé entre 11 et 12 000 euros. Donc c'est déjà pas mal, quoi. Ça dépend de vos critères, mais c'est vrai que pour avoir la bourse, vous devez réussir les tests, c'est obligé. En tout cas en Belgique. Puis après que vous avez fait vos tests pour la bourse, etc., WEP, ils organisent un week-end d'orientation. C'est pendant le mois de mai. Et alors là, c'est super chouette parce que tu rencontres tout plein d'autres étudiants d'échange. Et donc tu peux vraiment parler de ça et dire oh t'as déjà eu ta famille, oui, non, ah et si tu l'as déjà eu, c'est quoi ta famille, genre des parents, des enfants, une femme toute seule, des frères, des sœurs, enfin et c'est vraiment ah et tu vas où, dans quel état, machin. Et alors tu parles de ça et puis voilà quand tout le monde est dans le même état d'esprit parce que c'est vrai que quand on parle avec tes parents, tes frères et sœurs, ils sont là ouais c'est cool mais ils comprennent pas vraiment genre ton ressenti quoi, ils comprennent pas quoi. Donc c'est vrai que c'est super chouette le week-end et puis ils te éclaircissent sur beaucoup de choses si t'as encore des questions. Il y a d'anciens étudiants d'échange qui viennent et te racontent leurs propres histoires etc. Et puis t'apprends beaucoup de choses durant le week-end d'orientation et je trouve ça vraiment chouette en tout cas de la part de l'organisme d'organiser ça parce que c'est chouette quoi de juste rencontrer les autres étudiants d'échange. Et puis la dernière et 10e étape c'est quoi? C'est juste se préparer mentalement et faire la valise. On est trop excité à l'idée de faire la valise parce que ça veut vraiment dire qu'on va partir en fait. Mais d'un autre côté on est aussi super triste parce que tu vas quitter ta famille, tes amis, tes proches pendant un an. Donc enfin voilà, c'est dur à expliquer, il faut le vivre pour le comprendre je pense. Tous les étudiants d'échange seront d'accord. Mais c'est vrai qu'on est triste et trop excité à la fois quoi de partir. Et puis voilà quoi. La dernière étape c'est la plus belle, c'est se préparer mentalement, faire la valise et puis vous êtes prêts à partir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis vous aura aidé à un peu, voilà, je sais pas, juste vous a aidé. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.